Bonjour mes chères vierges et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour le mois d'avril 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre mois, voir ce qu'on pourrait vous donner comme message, comme information, comme aide, si au besoin évidemment. Peut-être juste un petit peu éclaircir peut-être certaines situations, certains ressentis de votre part. Toujours est-il qu'il faut tenir compte que c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous appartient. Ce qui ne vous appartient pas, vous mettez de côté, c'est tout simplement pas à vous. Je vais vous suggérer d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter à ce moment-là des informations qui sont complémentaires, supplémentaires, comme on pourrait aussi tout simplement aller voir un autre coup d'œil, veut dire un autre point de vue, veut dire globalement, veut dire de votre situation. OK? Dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations que vous recevez. Maintenant, si vous voulez bien, on va aller voir un petit peu le menu de votre guidance. Alors, j'ai pris une carte qui va représenter l'énergie globale de votre mois, qui est la carte de guérison de l'enseignement de l'archange Raphaël. Ensuite, on va travailler avec la sagesse mystique, l'oracle des 7 énergies, le tarot des fées, les petits oracles des anges. Ici, on va travailler également avec une carte de la Fortune Trading Cards, qui est un petit jeu qui est récemment pour moi, mais qui existe depuis fort longtemps. Toujours est-il que c'est la première partie de votre guidance. En deuxième partie, avec les réponses angéliques, ici, on va les répondre à 3 de vos questions. 3 de vos questions ici dans le domaine que vous désirez. Alors, quand on sera rendu à cette étape-là, je vous dirai exactement les modalités. D'accord? Ou les instructions. Alors voilà, grosso modo, c'est votre guidance pour le mois d'avril 2022. Maintenant, je vais prendre encore quelques secondes de votre temps, ne serait-ce que pour vous remercier, vous dire merci beaucoup pour tous les gens qui se sont abonnés, mais aussi ceux qui ont liké et les gens qui ont également partagé des vidéos dans un esprit d'entraide. Je aimerais vous dire aussi beaucoup, vous dire merci les gens qui prennent le temps de m'écrire, de me donner un petit mot, un petit coucou, un petit merci. Très gentil de votre part de vous signaler, parce que moi, j'envoie ça dans l'univers, évidemment, et c'est vous, à votre façon, que vous me ramenez cette énergie-là. Merci infiniment. C'est très gentil de votre part. Alors, je voulais vous dire pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Je voulais vous dire un gros merci, merci et merci. Bon, alors, chers amis, si on allait voir ce qui se passe pour votre mois d'avril, chère Vierge, c'est parti. Alors, l'énergie globale de votre mois, on parle d'intuition ici. On vous dit, fiez-vous à votre intuition. Apprenez à faire confiance à la voix de votre cœur. Les anges et les guides spirituels vous accompagnent sur votre route. Votre intuition vous mènera vers de belles opportunités que vous devrez saisir. Soyez à l'affût des signes et des visions. Je pense que j'ai pas de commentaire à faire sur cette carte, n'est-ce pas? Je pense que ça dit bien ce que ça a à dire. Selon moi, en tout cas. Je vais essayer de le rapprocher, attention aux yeux. Il y a une partie qui est... Voilà, c'est votre carte mensuelle ici. C'est parti, on va voir ce que ça influence. Alors, votre état d'esprit ici, on vous parle de l'as de l'été, on vous parle de potentiel et on vous parle d'esprit de gratitude. Bon, l'as de l'été, on vous dit de... On parle ici d'éveil, on parle d'éveil de dons psychiques et d'épiphanie spirituelle. Ici, on est à un début, c'est un as quand même. Je pense qu'il y a peut-être une possibilité dans votre état d'esprit que vous essayez peut-être certaines choses, nouvelles choses. Vous essayez peut-être, ça peut relier à une étude, comme je vous dirais, comme le Ho'oponopono style. Ça peut être aussi que vous avez suivi des formations ou des cours, du Reiki, ou peu importe, vous dire d'éveil. Bon, mettez-le dans... Mais il y a quelque chose de neuf qui vient vous réveiller un peu plus, qui vient un peu plus vous nourrir, j'ai envie de dire, votre côté plus psychique, plus spirituel, j'ai envie de dire. C'est dans votre état d'esprit. Donc, votre perception, votre vision de la vie change. Change. D'ailleurs, ici, on voit qu'il y a un potentiel. Ici, on est toujours dans notre état d'esprit. On parle de potentiel, on dit de voir grand pour votre avenir. C'est d'ailleurs ce que cet éveil vous amène aussi, parce que il n'y a pas de barrière du moment qu'on comprend, qu'il va dire que il n'y a pas de limite. Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après, il n'y a pas de devant, il n'y a pas de derrière, il n'y a rien. Alors, on parle ici de potentiel. On dit de voir, on s'imagine, on se voit dans des situations, on visualise, etc., selon nos besoins, évidemment. D'accord? On continue avec le Spirit of Gratitude. On est dans le chakra de la couronne ici. Donc, on est ici au niveau de... En passant, on avait ici la couleur du troisième chakra, le plexus, et le bleu ici pour la gorge. Quoique à cette couleur-là, on est plus du côté, j'ai envie de vous dire, plus créatif.
que d'exprimer. Je parle de plus spirituel, j'ai envie de dire. OK? Relâchez les peurs ici, avec la gratitude. On parle d'accepter, on parle d'espoir, on parle d'avoir la foi, d'être reconnaissant également avec la gratitude ici. C'est une énergie ici qu'on se trouve chanceux, j'ai envie de vous dire. C'est un petit peu dans ce sens-là. Dans votre état d'esprit, vous trouvez que vous êtes chanceux, que vous avez des chances qui sont arrivées, des opportunités, des possibilités qui sont arrivées à vous. Bon, oui, il y a certaines que vous avez saisies, d'autres pas du tout, mais ça correspondait au moment où ça s'est présenté. Euh, mais vous voyez, mais vous avez vu, et vous voyez encore, beaucoup de choses qui changent dans votre vie. Donc, vous êtes conscient, veut dire que c'est des changements, même si on dit qu'on s'est éveillé à autre chose, parce qu'à quelque part, on va chercher de l'information, on va chercher une formation, on veut enrichir, veut dire, cette connaissance, j'ai envie de vous dire, parce qu'on voit que ça fonctionne dans notre vie. C'est harmonique, veut dire, on n'est pas en train de se battre, tout, veut dire, va dans le sens de notre nature profonde. Donc, on est à l'aise avec cette technique-là ou cette façon de faire les choses. OK? Euh, il y a aussi l'état de gratitude. Oui, c'est ce que vous pensez que vous croyez, pas que vous pensez, mais vous croyez que vous êtes chanceux, effectivement. Ici, on parle de foi, on parle d'espoir aussi. Mais c'est une énergie qui est très forte aussi de gratitude. C'est le merci qu'on remet. C'est comme si, veut dire, de ce qu'on a reçu, veut dire, on redonne. Donc, veut dire, c'est une énergie, veut dire, j'ai envie de vous dire, lumineuse. D'ailleurs, on la voit, la carte, regardez comment la fleur, veut dire, elle est dans la tasse, veut dire, mais tout ce qu'on voit, c'est ce qui nous attire notre regard, c'est la fleur, qui est vraiment éliminée, qui est vraiment, veut dire, dans la clarté, qui est dans les couleurs pastel, veut dire, qui nous amène de la douceur, de l'amour, c'est vraiment de l'amitié. C'est toutes des choses qui sont très douces pour nous. Ensuite, on va aller voir un petit peu ce qui se passe maintenant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On parle de prince du printemps. On vous parle de chance. Ah, ben c'est bien ça aussi. Puis ici, on vous dit on vous demande d'aller de regarder plus loin. Je ne sais pas ce qui arrive, parce qu'ici, on parle de potentiel aussi. C'est un petit peu dans ce même sens-là. Toujours est-il, pardon, prince du printemps, on vous dit une action immédiate, un défi que vous pouvez réussir à gérer. On peut avoir aussi, si c'est votre situation, si vous êtes un cœur à prendre, on vous dit que vous pourriez vivre une relation passionnante. On est dans l'énergie du rouge ici, c'est-à-dire du chakra de la racine. Donc, on est aussi dans le côté une mise à la terre ici, d'ancrage. On parle ici, oui, d'amour, parce que quoi qu'il soit au niveau du chakra de la racine, on est plus dans le sexe que nécessairement dans l'amour, mais bon. C'est quand même sécurité financière et émotionnelle dans ce chakra-là. Ce sont des sentiments d'acceptation et de paix au sujet de tous vos besoins. Je parle de besoins de base. Hein. On parle de l'argent, l'alimentation, le logement, la sécurité, dans ce sens-là. C'est aussi une certaine stabilité, une sécurité qu'on va chercher, mais ce sont par rapport aux besoins de base. OK? C'est l'élémentaire, bien ancré. C'est l'énergie, veut dire, à laquelle on se connecte quand on a besoin d'énergie, justement, ou qu'on a besoin d'envoyer un surplus d'énergie qui nous rend peut-être un peu plus nerveux, un peu plus agressif. Il y a des actions, on vous dit qu'il y a des actions immédiates à faire dans votre présent, par rapport à quoi? On parle de chance ici, quand même. J'ai l'impression que vous êtes... parce qu'on regarde le cavalier ici, en fait, c'est un prince, mais regardez comme il est sur... Ben là, j'allais dire sur un cheval, mais en réalité, il est sur un lièvre. On se croirait ici Alice au Pays des Merveilles. Toujours est-il qu'il il est quand même sur son destrier, peu importe que ce soit un lapin ou un lièvre ou un cheval, mais on le voit qu'il est dans l'action ici. Et est-ce qu'il est dans une quête? Est-ce qu'il est dans une conquête? L'image ne nous le dit pas, mais veut dire on est dans l'action de toute façon. Je pense que l'action que vous avez à entreprendre, vous seul pouvez savoir de quoi on parle, mais chose certaine, ça amène de la chance, oui, mais on vous demande de regarder un peu plus loin dans le projet que vous êtes en train, dans le moment présent, veut dire à mettre en place ou à vivre dans ce projet-là. Ça peut être... c'est peut-être quelque chose qui a déjà été entamé, veut dire tout simplement. Ça peut être juste votre travail aussi. Ça peut être, bon, un projet nécessairement, ou ça peut être un travail, ou ça peut être
quelque chose que vous mettez en place aussi. Mais ce qu'on retient, ce que moi je retiens, veut dire de ces cartes-là, c'est que on vous pousse, encore une fois, euh, parce qu'on parle de potentiel ici, de voir au-delà, de faire preuve de clairvoyance, d'intuition, de voir le futur, de voir au-delà des apparences ici. J'ai l'impression que ça peut être quelque chose après à laquelle aussi on court. Ça peut être, bon, ça peut être des choses, mais on vous dit d'aller beaucoup plus loin dans vos démarches, beaucoup plus loin même dans votre pensée, mais même au niveau de l'action. C'est pas juste de se contenter de la première étape, mais de toujours se préparer toujours tout de suite à la deuxième. Ici, on le fait par palier, sans aucun problème de projet, mais veux dire, c'est vraiment se donner. J'ai comme si j'ai envie de vous dire qu'on essaie de vous dire c'est très, très, très bien. Oui, oui, tu fais bien les choses, mais tu ne pourrais pas en donner un peu plus. C'est comme, comprenez-vous, dans ce sens-là, ici, c'est pas que. J'ai l'impression que vous vous retenez un peu. Oui, vous vous retenez un peu. C'est comme si vous donnez plus que d'habitude. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est d'ailleurs avec le rouge, c'est ce qu'on ressent. Mais c'est pas autant que le rouge qui nous dit passion ici. Donc, on se laisse aller. C'est comme. C'est pas ce que je sens. C'est peut-être pour ça qu'on essaie de vous pousser un petit peu en disant écoute, va au-delà, là, va voir un peu plus loin, tu vas voir, va dire que tu as une raison d'aller justement, va dire à fond. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on veut le voir. Parce qu'il y a de la chance, il y a quelque chose, il y a une occasion, il y a une possibilité qui vient à vous ici. On vous dit la chance, on vous dit d'éviter la magie dans votre vie, d'amener, veut dire des choses, justement, avec l'intuition, la clairvoyance, veut dire le futur, etc., de voir au-delà, de voir. Je pense qu'on veut peut-être vous amener aussi, peut-être à le plus long terme, j'ai envie de vous dire, même si on est ici dans la position du présent, un peu plus à long terme, c'est ce que vous préparez aujourd'hui pour demain. C'est un petit peu ce que j'ai envie de vous dire. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'il va falloir mettre. Parce que c'est là, probablement, que vous allez être en mesure de planter certaines graines, dont celle de la chance également. On va le voir dans le futur ici, mais quand même. Ça nous donne une impression, comme je vous dis, que c'est surtout ça ici, là. Ça manque d'enthousiasme, j'ai envie de vous dire. On fait notre petit bonhomme de chemin sans se presser, rien. Mais les énergies, c'est pas ce qu'elle vous pousse, c'est vous qui êtes en train de freiner parce que bon, vous préférez aller à petits pas qu'à galop, qu'au galop. Mais voilà, allez voir un peu plus loin. Regardez comme le troisième œil est ouvert, très très actif, très très présent. Donc il y a des choses probablement qu'en allant plus loin, vous allez chercher, donc probablement des choses qui ramènent au niveau de la chance. Au niveau de je suis, parce qu'on est quand même dans le chakra ici du plexus, mais on parle d'abondance, de toute façon, de bonheur, d'abondance, de bonne humeur, de confiance en soi, comprenez-vous, c'est pour ça que je vous dis que c'est comme si on vous sentait comme si vous tempériez un peu votre passion ou votre envie d'aller, votre action, j'ai envie de dire. OK? Pour une raison qui vous appartient, évidemment. Mais c'est parce que vous retenez, c'est que de le faire de cette façon, ça vous empêche de voir, comme je vous dis, à plus long terme, mais ça vous empêche également d'enlever certains voiles qui pourraient avoir devant vous, tout simplement. OK? On va aller voir au niveau du futur, qu'est-ce que ça nous dit? On parle de la grande prêtresse ici, sensualité d'être prêt à relâcher. OK? Alors, la grande prêtresse ici, on vous parle de faire confiance à votre intuition, encore une fois. Réfléchissez bien avant d'agir. Je pense que c'est un petit peu ce qui vous a retenu ici. Mais on vous dit qu'il y a des idées qui pourraient être inspirées par la méditation. Ça va vous aider probablement aussi à ce niveau-ci, étant donné que c'est une carte qui est très spirituelle. Ici, on vous parle vraiment de voir de l'au-delà. On parle de clairvoyance ici. On parle de voir le futur, de rêver des choses qui viennent, des messages qui viennent à vous, des informations pour toujours aller plus loin, j'ai envie de vous dire. Pour voir. En fait, c'est pour voir plus loin. OK? Après ça, aller, là, ça va être votre libre arbitre qui va décider. Mais il faut que vous voyez avant pour savoir, premièrement, prendre une direction. OK?
La grande prêtresse, alors on vous le dit, des idées inspirées par la méditation. C'est un outil qui peut être très utile, évidemment, autant dans votre présent que dans votre futur, d'après ce qu'on peut voir. On parle de sensualité, on parle ici d'exprimer votre sensualité. Je le ressens, moi, comme une carte, comme si on était à fleur de peau ici. Ici, on parle d'une sensualité. Moi, je le verrais plus dans le sens de sensibilité. On est sensible. Je pense qu'à fleur de peau est le bon mot. On capte beaucoup de choses, ce qui est très bien pour votre intuition ici. On capte, mais c'est pas nécessaire. J'ai envie de vous dire que c'est pas nécessairement dirigé vers quelque chose. C'est comme si, veut dire, on capte tout ce qui passe autour de nous. Il va falloir faire des triages, évidemment. Il y a des choses qui, par contre, qui pourraient vous appartenir, d'autres pas. C'est peut-être une façon pour vous de vous exprimer également. On le voit ici qu'elle communique. Ça peut, oui, ça peut être une façon, on va dire, d'être sensible aux paroles, à l'intonation de la voix, etc., etc. Ici, on est c'est une possibilité ici qui est intéressante parce que ça vous met encore plus à l'écoute, encore plus sensible, veut dire, à ce que certains messages, certains sons, certaines paroles, veut dire, c'est un état parfait pour justement de se mettre à un état de réception à ce qui pourrait arriver, parce qu'on parle beaucoup, jusqu'à maintenant, beaucoup d'éveil spirituel, de dons également, mais beaucoup de messages, d'intuition. Donc, je trouve que c'est comme si on vous ouvrait un canal juste pour vous ici, de communication ici. C'est parfait. On parle ici de renaissance avec le Wedding Release. C'est les pissenlits ici qu'on voit. L'image nous représente des pissenlits qui arrivent à maturité, qui commencent d'ailleurs, veut dire, à perdre leur pissenlit, j'ai envie de dire. En tout cas, peu importe. Toujours est-il que ça permet, oui, ils sont vraiment à la merci de n'importe quel coup de vent, j'ai envie de vous dire, pour justement commencer à s'éparpiller un peu partout. Et c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous demande de ne pas tout garder à l'intérieur de vous, tout ce que vous ressentez, mais de l'envoyer au niveau de l'univers ici, pour que les graines ici qui sont dans les pistilles de pissenlit puissent s'établir ailleurs et veut dire tout simplement germer ailleurs. C'est pas à côté, là, mais je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire, l'image, c'est que vraiment, c'est la façon de se reproduire, j'ai envie de dire, en envoyant ses graines, veut dire, un peu partout autour de lui. À un moment donné, les choses, l'écho, il est loin, mais il est fort aussi. Ça permet, veut dire, de semer, justement, dans votre futur ici, les graines pour, justement, le futur toujours. On est toujours en perpétuelle évolution. Donc, ici, c'est une façon de semer et de laisser aller les choses. Il y a un lâcher-prise aussi. Mais comme je vous dis, vous êtes dans un état ici très sensible pour comprendre certaines choses, certains messages qui pourraient vous amener, justement, à une certaine libération aussi. Ça peut être ça aussi, qui peut être tout simplement vous réconforter ou faire comprendre certaines choses que vous avez la difficulté peut-être c'est pas à comprendre, c'est des difficultés plutôt à à établir dans votre vie, j'ai envie de vous dire. On a des difficultés à savoir comment on va faire ça. C'est un petit peu dans ce sens-là que cette sensualité, ce canal-là spécial que vous avez pourrait vous aider. Mais vous n'oubliez pas, hein, comme d'habitude, veut dire demander. Si vous avez besoin d'aide, demandez. Il n'y a pas de gêne de demander, veut dire on est ici, veut dire pour s'entraider, on est ici, veut dire sur la terre, veut dire, mais si vous demandez à vos anges, demandez à vos anges gardiens, demandez à les gens qui sont proches de vous, peut-être que vous savez que ce sont des gens de valeur autour de vous, ça peut être des gens décédés, comprenez-vous, mettez-le dans le contexte, évidemment, que vous servez quand vous avez besoin d'aide, vous criez au désespoir, j'ai envie de vous dire. OK? Alors, on voit ici les messages qu'on a à vous dire par rapport au l'oracle des anges, le petit oracle des anges a à vous dire. Voilà, OK. Ici, on vous parle, on est vraiment dans ce domaine-là. On vous dit, visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. La deuxième est, on a un sens de l'humour ici. On vous dit, fais-le maintenant. Ne rêvez plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Encore là, c'est la première, troisième fois qu'on parle d'intuition ici. Dans votre jeu, sur 5 cartes quand même. C'est vraiment, comme je vous dis, ici, on vous pousse, je veux dire, on vous retient pas ici, au contraire. Je pense qu'on vous... C'est où est-ce qu'on parlait de magie? Je me souviens plus qu'est-ce qu'on disait. Inviter la magie dans votre vie par rapport à la chance. Visualisation, ici aussi également. C'est fais-le maintenant.
Vous êtes dans cette énergie-là au mois d'avril, alors allez-y, servez-vous des courants, on va dire, qui traversent votre vie. C'est comme la température, hein? On va dire, si on a besoin de pluie, ben, on va faire des choses en conséquence. Ou si on veut justement pas de pluie, on va aussi faire les choses en conséquence. On va s'amener un parapluie, quelque chose. Comprenez-vous? C'est dans... À vous de voir qu'est-ce que ça correspond, puis exactement ce que je vous ai dit ici un petit peu. Mais moi, j'ai l'impression, c'est toujours cette impression-là qu'il y a, il y a comme une information qui vous est arrivée ici. Pour l'éveil des dons psychiques et d'épiphanie spirituelle, parce qu'on le sait que on a vu votre cheminement de toute façon pour la plupart des vierges. Je veux dire, vous êtes encore en recherche, évidemment, c'est évident. C'est évident, puis c'est bien parce que ça vous met au moins toujours au courant. Vous nourrissez toujours pour justement vous faire grandir. Mais on sent que vous êtes dans une passe ici où la formation est importante, l'information est importante également. Je pense qu'on vous pousse un petit peu plus à sortir. Je n'ai pas envie d'employer le zone de confort parce que je suis fatigué de dire ça. Je trouve ça fatigant de se faire même dire ça. Mais quand même, il va falloir aller avec un petit peu plus d'énergie, j'ai envie de vous dire. On va le mettre de cette façon-là. C'est que vous êtes un petit peu trop... Comment je pourrais vous dire ça? C'est pas méchant ce que je vous dis. Hein? C'est pas... Évidemment, c'est votre libre arbitre qui est toujours... C'est lui qui a toujours raison. Mais ce que je veux vous dire, c'est comme si vous preniez extrêmement votre temps. Alors qu'il y a parfois, oui, il faut prendre notre temps, mais parfois, il faut aussi accélérer un peu la cadence. Parce que les synchronicités, parce que, bon, il y a des choses qui sont faites pour être arrivées, pour se connecter, mais si vous prenez plus de temps que nécessaire, c'est qu'éventuellement, ben c'est ça vous fait manquer aussi des occasions. C'est ce que je suis obligé de vous le dire parce que c'est ce qu'on me pousse depuis tantôt, de dire ben, arrête d'être gentil puis d'être diplomatique, mais je n'ai pas envie d'être vous dire arrêtez de branler dans le manche puis avancer. C'est un petit peu ce qu'on me... Vous voyez, parfois il faut que je filtre ce qu'on me dit. C'est. Je sais que ce sont des choses peut-être que vous n'êtes pas tout à fait encore à l'aise, mais j'ai l'impression que justement ce que vous allez chercher, comme ce que je vous suggère d'aller chercher comme information, comme formation, on va dire, ou même de parler avec certaines personnes, on va dire, qui sont dans le domaine, pour justement, on va dire, un peu démystifier un petit peu tout ce que peut-être vos questionnements ou certaines craintes que vous avez. Vous ne voulez pas rentrer dans, vous voulez pas faire laver le cerveau, vous ne voulez pas, que je comprends très bien. Vous ne voulez pas non plus rien de ça, donc vous voulez rester vous-même à travers de comprendre par vous-même, mais parfois, ça nous prend, on va dire, de l'enseignement pour justement nourrir un peu notre soif d'apprendre, évidemment, mais aussi de nos connaissances, dans le sens qu'on est plus capable de mettre des mots sur nos ressentis ici. Dans le fond, c'est ce que ça sert. L'enseignement que vous captez ou qu'on vous apprend qui ne correspond pas à ce que votre pensée, ben, c'est mis de côté, puis c'est tout. Il y a pas... Même dans ce domaine-là, il faut faire des choix. Faut prendre, je ne vous dis pas de prendre nécessairement que des choses qui font votre affaire, parce que sinon, on irait juste dans le côté. Bon, ben, on fait juste... encore là, excusez-moi de le répéter, dans votre zone de confort, vous comprenez? Ça nous prend des choses qui sont différentes pour nous faire réagir. Mais pour nous faire réagir aussi différemment. C'est ce qui fait que, veut dire, on s'ajuste au fur et à mesure parce qu'on n'aime pas être pris les culottes baissées, hein, c'est souvent ça. Donc, on apprend, veut dire, éventuellement, veut dire être un peu plus attentif, un peu plus... C'est un petit peu ce qui vous manque, on dirait ici. C'est comme vous allez à votre rythme, oui, je suis entièrement d'accord là-dessus, sauf que c'est très long. C'est très long parce que vous vous accrochez aux détails. Parfois, ça peut être utile, j'avoue. Mais j'ai pas tout à fait sûr que vous écoutez vraiment votre intuition par rapport à ça, étant donné qu'on en parle beaucoup de l'intuition dans votre jeu. J'ai l'impression que vous y allez, vous réagissez à votre habitude. C'est très minutieux, on regarde, on calcule, on évalue. Comprenez-vous dans ce sens-là? Dans l'étape que vous traversez dans le moment, on vous parle d'action immédiate. Vous êtes dans la couleur du chakra de la racine. C'est des passions, agitation, c'est le printemps, tout pousse, tout met de la pression pour sortir de la terre.
C'est dans ce sens-là que j'aimerais vous dire de peut-être, pas nécessairement accélérer la cadence, mais de vraiment déterminer le plus rapidement possible, dire ce que vous allez chercher dans le présent, ce que vous, dans le moment présent, ce que vous faites, et ce que, à quoi vous vous attendez ou dans l'action que vous faites dans le moment présent pour le résultat qui va venir. Quel résultat vous attendez-vous? On travaille sur le résultat ici ou on travaille sur l'action? Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on vous amène de vous dire que oui, il y a des possibilités, il y a de la chance qui s'amène, il y a de la magie aussi qui s'amène là, mais on te demande, sers-toi de ton intuition, de ta clairvoyance, sers-toi de tes dons psychiques qui viennent d'être éveillés ici. C'est le temps de pratiquer, là. Ça va être votre façon, d'après moi, selon moi, veut dire que vous allez avancer, veut dire plus rapidement ici, de vous sortir tout de suite des bons outils pour justement comprendre qu'est-ce qui se passe dans le moment présent ici. N'oubliez pas que ce que vous faites là, c'est dans le futur que vous allez le ramener. C'est le résultat, c'est dans le futur que vous allez voir. OK? C'est demain. On va aller voir la carte de la fortune, si vous voulez bien. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Ici, on vous parle de naissance. On vous dit qu'il y a l'énergie universelle qui vous emmène des opportunités et des possibilités. Alors, c'est une naissance ici, il y a quelque chose qui naît, il y a quelque chose qui débute, il y a quelque chose qui commence ici. Regardez la petite main qu'on voit dans la main de, je pense que c'est une maman ou papa, ou bon, peu importe. C'est vraiment une naissance, c'est vraiment quelque chose, comme je vous dis, qui débute, c'est ce qu'on vous annonce pour le mois d'avril. C'est peut-être pour ça qu'on vous sent un petit peu, qu'on vous pousse un peu dans le dos pour que vous bougiez peut-être un petit peu plus vite. C'est que peut-être que vous mettez une attention dans des détails, veut dire qu'ils ne changeront rien, veut dire la situation de toute façon. Donc, c'est pour ça qu'on vous pousse peut-être un peu plus à vous dire, écoute, continue à aller, va plus loin, serre-toi, veut dire de tout ce que tu as à l'intérieur de toi, en fait, de facilité, etc., de dons, etc., aussi. C'est un tirage qui est un peu bizarre, je dirais, au premier abord, parce que c'est comme si, dans un mois d'avril, vous vouliez comme ralentir un peu la cadence, alors que ici, au niveau du printemps, justement, on vous dit non, c'est pas le temps d'arrêter, justement. C'est le temps que tu accélères justement la cadence parce qu'il faut que tout ce que tu sèmes puisse arriver à maturité éventuellement à l'automne. Mais c'est maintenant qu'il faut que tu sèmes si tu veux qu'il quelque chose. C'est pour ça je pense qu'on essaye un peu que vous serviez un peu plus des outils que vous êtes découvert éventuellement. Parce que être dans un état d'esprit, vous saviez que vous aviez des facilités, que vous aviez des dons, que vous aviez des aptitudes bon, spéciale, si vous voulez, ou une intuition très développée. Peu importe, ça vous appartient. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, il est temps de mettre un peu de ces choses-là un peu en jeu, là. Un peu s'en servir, veut dire dans le bon sens, évidemment. Mais pour accélérer ou pour ajouter, veut dire sur votre démarche, veut dire que vous faites tout simplement du remède. J'ai quand même la naissance ici qui vous annonce bien qu'il y a quelque chose qui arrive ici. Ça débouche sur quelque chose au mois d'avril. J'ai hâte de voir si en mois de mai, on va en parler, mais pour le moment, où ça va se parler dans vos tirages de la semaine, de chaque semaine, du mois d'avril. Mais pour l'instant, c'est ce qu'on vous annonce pour le mois d'avril. D'accord? C'est assez spécial, j'ai envie de vous dire. J'ai envie de vous dire, c'est très bien. C'est ça qui est le pire, c'est très bien. J'ai rien à dire. J'ai rien. Je pense que vous êtes en préparation de quelque chose d'intéressant et qui va amener justement quelque chose aussi d'intéressant. C'est sûr que je ne peux pas mettre je peux pas mettre le doigt ni le mot dessus, mais l'énergie, je peux mettre le doigt sur l'énergie, par exemple. Ça, je la ressens. OK? C'est spécial, toujours est-il. Bon, allez, si on passe à la deuxième partie, si vous voulez bien. N'oubliez pas ici, visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Et en plus, on vous dit, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. OK? Voilà. Allez, on envoie maintenant vos questions, chers amis. J'ai mis n'importe quoi à peu près, ce que j'avais sous la main, pour différencier les cartes. Alors, vous avez une grenouille, vous avez un poisson et vous avez une tomate. Je ne cherchais pas, il n'y a pas de sens dans ce que je dis.
C'est simplement pour différencier les cartes, je vous l'ai dit. C'est, vous savez, les réponses angéliques, ce sont des réponses qui sont très directes. Donc, ça donne rien de... Je vais vous donner un exemple. Vais-je m'acheter une auto cette année? OK? Il peut avoir une réponse. Est-ce que cette année, je vais m'acheter une auto ou je m'achète, veut dire un bateau? Il n'y aura pas de réponse possible. D'accord? Ça ne vous donnera pas lequel des choses que vous pouvez. Alors, c'était un petit peu dans ce sens-là. J'ai exagéré, évidemment. Question directe pour avoir une réponse directe. Parfait. Si vous avez besoin de plus de temps pour formuler vos questions, ou domaine, ou peu importe, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement de la repartir. D'accord? Pour ceux qui ont déjà peut-être une idée, je vais vous donner quand même 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider vos choix, sinon faire des changements. Si vous avez besoin de plus de temps, évidemment, c'est comme tout le monde, mettez sur pause. D'accord? C'est parti, 10 secondes. À vous. Alors, c'est parti pour les réponses. Alors, la tomate ici, la réponse à votre question, c'est si vous y croyez. On met votre foi en avant ici. Le poisson, la réponse à la question, c'est peu probable. Il semblerait que c'est pas dans l'air du temps pour le moment. Et la grenouille, la réponse à la question, c'est compromis ici. Ici, il faut leur mettre de l'eau dans son vin ici. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous êtes perdant ou perdante. Ça peut être très bien, gagnant-gagnant ici. Mais c'est pas tout à vous, puis rien à l'autre, et vice-versa. On arrive à trouver un compromis pour que tout le monde soit satisfait. OK? Alors voilà, chers amis, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois d'avril 2022, chers amis vierges. J'espère que ça a pu répondre à certains ressentis, certaines questions. Je sais que moi, j'ai l'impression que c'est un tirage qui amène plus de questions que de réponses, j'avoue. Sur mon moment présent, j'ai envie de vous dire. Mais c'est pour ça que je ne vais pas plus loin, parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses là-dedans qui vous appartiennent beaucoup de décider qu'est-ce qui correspond, qu'est-ce qui ne correspond pas, tout simplement. Donc, je ne veux pas aller mettre d'emphase sur certaines choses. Je vais vous laisser aller gérer votre vie. N'oubliez pas qu'intuition, ici, votre carte globale du mois, c'est fiez-vous à votre intuition, encore une fois. Je pense qu'on vous l'a répété pas mal souvent. Apprenez à faire confiance à la voix de votre cœur, c'est surtout ça. Les anges et les guides spirituels vous accompagnent sur votre route et on vous dit que votre intuition vous mènera vers les belles opportunités que vous devez saisir. Soyez à l'affût des signes et des visions. N'oubliez pas ce que je vous ai dit là, dans votre nouvelle formation, des choses que vous apprenez, des choses que vous voyez, OK? Je ne dis plus rien d'autre, j'ai dit j'ai arrêté de parler. Bon, alors voilà. Alors, chers amis vierges, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois d'avril 2022. J'espère que ça a pu amener certaines réponses, c'est sûr. Moi, je vais vous souhaiter un mois extraordinaire, plein d'amour, de santé, de prospérité, de bonheur également. Amusez-vous à travers ce mois-là. Faites-vous plaisir aussi. On n'est pas là pour casser des cailloux, on est là pour vivre notre vie du mieux qu'on peut. Toujours est-il que je vais vous souhaiter un mois extraordinaire. Faites attention à vous. Et nous, on se dit au revoir et à la prochaine.